Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros, ça reptile et oui les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette pour nourrir un Tilika pendant plus d'un mois, et ce, pour moins de 10 euros. Allez, c'est parti. Alors, petite parenthèse, avant de commencer, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, donc ma chaîne principale Bowser Bros, où j'y fais des voyages, où je parle de mes autres passions, notamment, donc voilà, notamment le voyage, tout ça les jeux vidéo, les films, les séries, les films d'horreur notamment aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller checker, ce sera dans la description et dans les commentaires. Et maintenant, on passe à ce qu'il vous faut pour faire cette recette. Alors déjà, il faut un plat. Donc moi, j'ai choisi un plat pour la pâte à crêpes, mais vous pouvez choisir n'importe quel récipient, hein. Cette recette, elle va être super pour un animal, pour un lézard, un tilika. Notamment moi, c'est un Tilica gigas gigas. Donc pour un Tilica, qui est une espèce omnivore, cette recette sera parfaite, très complète, et je vous ai expliqué ça de toute manière dans la vidéo. Donc il vous faut ce plat-là, un couteau, la fameuse banane, toujours, c'est important, le steak haché, et ici une petite salade, et sans doute que je vais rajouter un œuf, ainsi que deux radis ronds bio de préférence. Il me semble que ceux-là sont bio. Donc voilà, on va pouvoir tout simplement commencer la recette. Alors j'allais oublier l'essentiel, évidemment le mixeur, car on va faire tout simplement un mixage. Donc ça apportera comme je le disais, une véritable, un véritable plus et vraiment quelque chose. Donc vous en faites pas, hein, le bruit c'est le chat qui fait ses griffes sur son griffoir, donc c'est normal. Bref, ça lui apportera toutes les choses nécessaires et donc voilà, c'est très très complet pour un lézard omnivore, c'est parfait. Alors évidemment, ne donnez pas ça à un pogona, hein, c'est différent. Je me suis pas renseigné si on peut donner ça à un pogona, mais au Tilica, c'est parfait. Vous pouvez faire plusieurs recettes, mais aujourd'hui je vais vous montrer celle-là du coup. Ok, donc il faut prendre la banane du coup, et pourquoi pas la couper justement pour faciliter en fait le mixage. Alors la banane c'est très bien, bon déjà pour ce que ça apporte au niveau nutritif, mais également au niveau de la mixture. On peut même en mettre une deuxième si on veut. Alors évidemment, voilà, donc j'ai mis la deuxième. Alors évidemment, bien se laver les mains, parce que les reptiles restent quand même des animaux qui peuvent être fragiles pour certains. Faites bien attention. Moi, je me rince les mains entre chaque aliment. Pas forcément, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je fais ça surtout pour pas dégueulasser l'appareil. Mais toujours se laver les mains. C'est très important. Voilà, le steak haché, qui sera également très bien pour la mixture. Voilà, avec le petit couteau rose. Ah, il nous aura suivi dans cette sorte de petite série là de nourriture, de recettes. Alors oui, voilà. Donc si vous en voulez d'autres, parce que ce qui est bien, c'est en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire en parallèle plusieurs recettes pour l'animal. Donc ce qui fait que, par exemple, vous faites cette recette-là, ou vous en faites une autre que j'ai fait il y a quelques mois, je crois. Grâce à ça, vous pourrez tout simplement, tous les 2 jours, vous lui donnez à manger et ensuite vous pouvez changer de recette. Comme ça, c'est très complet, c'est parfait. Et vous n'avez pas besoin forcément de dépenser autre chose. Mais même si vous voulez pas forcément faire comment dirais-je, deux recettes en même temps, c'est pas obligatoire, hein. Je dis c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Il y a plein de manières d'élever ces reptiles, il n'y en a pas qu'une seule. Et je vous montre la mienne, tout simplement. Et voilà mon moment préféré, l'œuf, le fameux, le vrai. A-t-il cassé? Il n'a pas cassé. Il a cassé. Voilà. Alors pareil, l'œuf, vous pouvez en mettre deux. Alors là, je mets la coquille. Pourquoi? Alors déjà, pourquoi je mets un œuf? Parce que avec la viande, c'est des protéines, donc c'est très très bien pour un lézard justement omnivore qui a besoin et de fruits, donc de fruits, de légumes, et de viande, de protéines, tout ça. Donc l'œuf, pareil pour la mixture, c'est très facile à mixer avec la banane, le steak haché, tout ça, c'est parfait. Et également, pourquoi je laisse la coquille? En fait, la coquille, c'est du calcium. Il faut savoir que les tilicas dans la nature se nourrissent beaucoup de calcium car ils chassent, par exemple, les escargots. Voilà, les escargots
Alors le mien vient d'Indonésie, enfin le Tilika Gigas Gigas est originaire d'Indonésie, hein. Le mien est évidemment élevé en captivité. Mais voilà. Donc les coquilles d'escargot contiennent beaucoup de calcium. Et avec l'œuf, on peut représenter ça ici. Évidemment, on peut aussi lui donner quelques petits gris de temps en temps. Voilà, alors là, nous allons procéder à la mixture, évidemment. Donc oui, voilà, il va falloir faire une mixture. Ensuite, je vais rajouter ces petits trucs là. Je vais peut-être les rajouter maintenant d'ailleurs, je vais les couper. Voilà pour les radis. Alors ne vous en faites pas, je vais vous épargner, pardon, je n'arrive pas à parler ce soir. Donc je vais vous épargner le mixage pour la simple et bonne raison que ça va vous casser les oreilles, que ça va faire bugger le son, que ça va pas être bien. Donc je vais le faire hors champ. Et ensuite je rajouterai la salade. Haha, voilà qui est fait. Donc comme on peut le voir, ça fait une sorte de pâte, une sorte de mixture. Et justement, c'est là que ça va devenir intéressant. Donc je vais rajouter cette petite salade. Il faut toujours peut-être un peu plus de légumes et de fruits, plus de végétaux que de viande, hein. D'ailleurs, vous pouvez également prendre du pissenlit, du plantain, ce genre de choses dans la nature, tant que c'est pas trop au bord des routes. Si vous allez en forêt et que vous trouvez ça, vous pouvez le prendre. Ça ira très bien également, et au moins vous le payez pas. Donc, euh, donc voilà, on va couper cette petite salade. Voilà pour la salade, vous voyez, j'en ai pris un petit bout. Voilà, j'aime beaucoup les vers, c'est comme ça, c'est très marrant. Voilà, alors il vous reste de la salade. Bon là, je l'ai coupé un peu comme un mongol, mais si vous vous y prenez bien, voilà, par exemple, si vous faites des épluchures comme ça, là, ce sera mieux. Et bien en fait, finalement, alors à moins que vous vouliez avoir des réserves de ouf, mais sinon là, ça va durer sans doute un mois et demi, plus d'un mois en tout cas, certain. Et c'est quelque chose, donc la salade, elle m'a coûté 80 centimes, je crois, à Auchan. Les bananes, pareil, moins d'1 euro. L'œuf, sur 6 œufs, vous en prenez qu'un seul, voire deux, si vous voulez. Le steak haché, je crois que c'était pareil, 80 centimes. Que des trucs comme ça. Alors, vaut mieux quand même vérifier un minimum la qualité. Bon, j'avoue, le steak haché, c'est peut-être pas la meilleure qualité du monde, euh, mais ça reste quand même pas mal en termes d'apport. Donc moi je trouve ça super cool. C'est pas cher. C'est vraiment super quoi. Et les radis, bon là le radis c'était vraiment un plus, hein, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. J'ai juste voulu tester parce que j'en avais sous la main. Mais voilà. Donc je vais mixer tout ça avec la salade et la mixture sera finie. Ensuite on pourra la mettre donc dans les bacs à glaçons pour pouvoir la conserver dans le congélateur pendant longtemps. Et ça c'est vraiment l'atout de la recette, mais on n'y est pas encore. Et voilà, pour la mixture, hashtag tartare, hashtag Philippe Etchebest des reptiles. Voilà, la petite mixture. Franchement, ça sent super bon. Et limite, j'en ai envie de goûter, hein. Enfin, je vais pas le faire, faut pas abuser non plus. Mais en vrai, ça sent vraiment, vraiment bon. Donc, je suppose que c'est bon, hein, voilà. Mais en vrai, je dis ça, mais vous pouvez totalement le faire, hein. Vous pouvez totalement goûter, ça va rien faire, quoi, hein. C'est bon, allez, peut-être à la limite la coquille des œufs, ce sera peut-être pas très agréable, mais il y a que ça qui gêne, quoi. Sinon, le reste, enfin, il y a pire, hein. Franchement, il y a pire. Donc voilà, maintenant je vais mettre ça donc dans les bacs à glaçons à l'aide de ma cuillère. Et voilà qui est fait, les amis. Du coup, et bien là, voilà, dans des rations plutôt équitables, hein, plus ou moins. Donc ça permet de les garder très longtemps, de les avoir et ensuite de les décongeler. Comme ça ne périme pas. On les met du coup dans le congélateur et c'est parfait. Donc les restes, comme d'habitude, ils vont aller à Bouffe-Tout directement. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo, tout simplement dans le terrarium de Bouffe-Tout. Et voilà les amis ce que ça donne avec Bouffe-Tout, le Tilicas Gigas Gigas. Donc petite bouffe, rien que pour toi. J'espère qu'il sera content. Voilà. Donc les amis, moi sur ce, je vais vous laisser.
J'espère réellement, sincèrement, que vous allez passer un excellent 14 juillet, hein. Une excellente fête nationale, le feu d'artifice, tout ça. Euh, je me répète, mais n'hésitez pas à me suivre sur Insta, qui est donc dans la description, ma première chaîne YouTube, incroyable, qui est également dans la description et dans les commentaires. Et moi, je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!